Lorsque j'ai débuté l'infoprenariat, il y avait quelque chose qui me pénalisait énormément et qui m'empêchait d'atteindre les résultats que je souhaitais avoir. Je parle bien sûr de la productivité. J'étais vraiment ce genre de personne qui travaillait très mal. Jusqu'au jour où j'ai décidé de totalement changer et de prendre mon avenir en main et de devenir un monstre entre guillemets de travail. Parce que la plupart du temps, je suis toujours cet homme très procrastinateur, mais de temps en temps, je suis très productif et c'est ça qui m'a permis de devenir indépendant financièrement. Salut à toi, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie. J'aide les hommes à devenir beaucoup plus musclés. J'ai une chaîne YouTube à plus de 42 000 abonnés, tu as le lien dans la description si t'es intéressé. Alors la productivité c'est quoi? Ça va tout simplement être la capacité que tu vas avoir à délivrer une certaine quantité de travail effective afin d'atteindre tes objectifs. Comme je te l'ai dit, l'une de mes problématiques avant c'est que je prenais énormément de temps pour absolument tout. Si je dois te donner un exemple, par exemple le programme que je vends sur ma chaîne principale Pool Boy Pool Mastery qui est l'un de mes best-sellers, il m'a pris plus de 3 mois à être construit. Alors que le Kevin d'aujourd'hui, il te crée Pool Mastery en maximum 2 semaines. Maximum. Et logiquement, plus tu es capable de travailler et d'être productif, plus rapidement tu vas atteindre tes objectifs. Alors moi, comme tout le monde, vu que j'ai détecté que c'était un facteur limitant chez moi, je suis tout simplement allé sur YouTube et j'ai tapé oui, comment être plus productif, etc. Et je suis tombé sur les délires de oui, il faut avoir une morning routine, il faut prendre des douches froides, il faut prendre des vitamines le matin et en fait, non. En tout cas, personnellement, ce n'est pas ce qui fonctionne chez moi. La vérité, c'est que si je n'étais pas productif, si je n'arrivais pas à avancer aussi vite que je le souhaitais, c'est tout simplement parce qu'il y avait des parasites autour de moi. Et le véritable combat que toi, tu dois mener en tant qu'entrepreneur, ça va être d'identifier quels sont tes facteurs limitants, tes parasites entre guillemets, et de tout simplement les dégager et de créer un espace de travail optimisé pour ta productivité. Et moi, si je dois te décrire la personne que j'étais en 2023 qui se lançait, je me réveillais environ à 13 heures. Lorsque je me réveillais, je ne savais pas exactement ce que je devais faire, mais je savais que je devais faire des choses. Donc par conséquent, ce que je faisais, c'est que ma journée était systématiquement aléatoire. Il n'y avait pas de focus. Je savais que je devais créer du contenu, donc allez, je créais un peu de contenu. Je savais que je devais avancer sur une formation, donc j'avançais un peu sur la formation. Je savais que je devais répondre à des messages sur Instagram, donc je répondais à quelques messages Instagram. Mais tout cela pour dire que, numéro 1, exactement comme en musculation, en plus, c'est ce que j'enseigne depuis des années, il faut un plan, une structure d'entraînement logique et cohérent afin d'être focus. Dis-toi que si là actuellement tu es sur la mer avec ton bateau, si tu ne sais pas où aller, eh ben tu vas finir par découvrir l'Amérique sans faire exprès. Alors que toi de base ce que tu souhaitais c'était aller au pôle Nord. Si je t'explique tout cela, c'est vraiment pour te dire que moi je ne suis pas le mec le plus productif du monde. Alors là, bien au contraire. Moi mon état naturel, je suis un procrastinateur. Je reste sur mon téléphone, je ne travaille pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur, c'est parce que moi je n'aime pas travailler et donc par conséquent, j'ai tout simplement créé un système pour travailler le moins possible et gagner le plus possible. Bref, ça c'est un autre débat. Mais vraiment, moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans le délire travailler 12 heures par jour, etc. Ça c'est des choses vraiment, je n'y arrive pas. Et donc par conséquent, le peu de temps que je travaille, il doit être énormément qualitatif et là je vais te dévoiler absolument toutes les astuces que j'ai utilisées pour être le plus productif possible et avoir des journées où je me sens bien à la fin et non, je ne culpabilise plus. La première chose que tu dois faire, et ça c'est un must-have, c'est un incontournable, tu dois absolument le faire, tu dois utiliser la loi de Pareto. Je pense que tu la connais déjà, mais on va faire une petite révision. Pareto, si je me rappelle bien, c'était un statisticien italien qui avait étudié l'économie de son pays et qui s'était rendu compte qu'environ 80% des richesses de son pays sont détenues par 20% des personnes. Et ensuite, il a remarqué que la plupart des événements qui nous arrivent suivaient à peu près cette tendance 80-20. Donc maintenant, c'est rentré dans notre jargon. Lorsqu'on va te parler de faire la loi de Pareto, c'est tout simplement pour te dire que la minorité des actions engendre la majorité des résultats. Et donc par conséquent, lorsque tu as un objectif, je ne sais pas, monter un business en ligne, tu dois uniquement te concentrer sur les choses qui te rapprochent de cet objectif le plus possible. En l'occurrence, dans mon cas, ça va être créer du contenu. C'est là où j'ai le plus de levier. C'est-à-dire que je vais passer environ 1 heure à faire une vidéo YouTube. La vidéo, elle sera vue par exemple 10 000 personnes. Sur ces 10 000 personnes, je vais avoir 2 clients et avec 2 clients, j'ai gagné 2400 euros. Et donc moi, dans mon cas, si je dois faire la loi de Pareto,
Pareto, une des choses les plus importantes que je dois faire dans mon activité, c'est de tout simplement faire des vidéos pour ma chaîne Poolboy. Maintenant, revenons sur quelque chose d'assez compliqué, comme par exemple la création d'une formation. Une des choses qui m'a énormément aidé à être énormément productif et in fine avancer beaucoup plus vite sur tous les domaines de mon business en ligne, ça a été de réfléchir en termes de semaines et de ne plus me lever sans véritable plan et me dire bon, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça. Ce que j'entends par là, par réfléchir en termes de semaines, c'est que maintenant je planifie avec un but, une mission, un objectif. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, je vais me concentrer sur faire toutes les vidéos du mois. Donc du lundi jusqu'au dimanche, je n'ai qu'une seule et unique mission, c'est faire toutes les vidéos, par exemple, du mois de décembre. Et ensuite, une fois que j'ai l'objectif de ma semaine, je vais maintenant découper les jours. Chaque jour, je vais avoir 3 objectifs. À partir du moment où j'ai rempli ces 3 objectifs, ma journée, elle est réussie. Si tu veux un exemple, aujourd'hui, pour réussir ma journée, je dois tout simplement faire une vidéo pour la chaîne Kevin Kassiama et une vidéo pour la chaîne Poolboy. À partir du moment où j'ai fait ça, c'est bon. Ma journée, je peux m'arrêter là, qu'elle est réussie. Et donc, en fait, exactement comme en musculation, maintenant, je ne m'entraîne plus, entre guillemets, au hasard. J'ai vraiment une direction, un plan, et là maintenant je ne vais plus finir en Amérique, je vais finir au pôle Nord. Donc là, quelque chose de très simple, j'ai tout simplement structuré mon emploi du temps. Chaque semaine, je sais ce que je dois faire. Maintenant, la deuxième chose qui a été vraiment très importante pour moi, ça a été les habitudes. Et là, je sais qu'énormément de personnes vont se moquer des personnes qui se lèvent à 6 heures du matin, etc. La réalité, c'est que lorsque tu es salarié, en tout cas moi, c'était mon cas, je débutais toujours la journée pour moi, pour avancer dans mon business. À l'époque, je n'avais pas de monteur vidéo. Par conséquent, les montages de mes vidéos, je devais les faire moi-même. Et quel était le meilleur moment pour les faire, sachant que je débutais ma journée de travail aux alentours de 9h, 10h, eh ben, je me levais à 5h30. Je me levais à 5h30, je faisais toute ma toilette à 6h du matin. J'étais prêt. Et là, j'avais 2 heures pour moi, pour me concentrer uniquement sur mon business, qui était en l'occurrence principalement de faire du montage vidéo et de réfléchir pour les prochaines vidéos. La deuxième habitude qui est la suite logique, c'est je te recommande de systématiquement dormir à la même heure. Parce que pour se réveiller systématiquement à la même heure sans avoir besoin de réveil, il faut dormir à la même heure. Moi, je m'en rappelle, je m'endormais aux alentours de 22h30, 23h. Et même plus tard, lorsque j'ai quitté mon travail de salarié pour être à fond que sur mon business en ligne, j'ai conservé cette habitude et ça faisait que de 6h jusqu'à environ 10h, 11h, je ne faisais que travailler et j'étais énormément productif parce qu'il n'y avait aucune nuisance autour de moi. Une autre habitude, et ça je suis désolé, c'est impératif, quand je vois encore des entrepreneurs, des gens faire ça, je suis en train de péter un câble parce que tu ne peux pas faire ça, ça va être les gens qui vont travailler avec leur téléphone et qui vont notamment avoir des applications comme Instagram. Ah bah tiens, regarde, on vient de m'envoyer un message. Là, imaginons que je suis sur mon téléphone, là tout de suite, et que maintenant il y a mon ami là, Thomas, qui m'envoie un message. La curiosité humaine va faire que je vais vouloir ouvrir ce message. Et ensuite, je vais engendrer une discussion avec Thomas. Là, actuellement, je suis en train de le faire. Ha ha ha, je réponds à Thomas. Et je perds mon focus, en fait. Et voilà ce qui va se passer. Je vais répondre à Thomas ou je vais répondre à Rachel. Mon cerveau va sécréter de la dopamine. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que je vais un peu travailler, mais j'aurai l'envie de retourner sur mon téléphone. Et donc, par conséquent, je vais travailler à intermittence. J'avance un peu, je vais sur mon tel, j'avance un peu. Et au final, ça, c'est de la merde parce que tu n'avances absolument pas. Et donc, par conséquent, la meilleure habitude que je peux te conseiller, c'est lorsque tu travailles ce truc-là, il n'est pas dans la même pièce que toi. Numéro 1, désolé Thomas, tu te mets en mode avion. Numéro 2, tu actives le mode DND, Do Not Disturb, ne pas déranger. Numéro 3, cet objet du démon, tu le mets au salon si tu travailles dans ta chambre. Tu le mets dans une autre pièce loin de toi. Par conséquent, si tu as besoin de prendre ton téléphone, ça va demander énormément d'efforts. Tu vas devoir te lever, changer de pièce, etc. Moi, ce que je faisais, c'est que je le cachais, je le mettais dans un endroit très dur d'accès. Comme cela, je savais que la charge mentale que j'allais avoir besoin pour récupérer mon téléphone était tellement énorme que je préférais juste ne pas le faire et continuer à travailler. Donc ça, ce que je suis en train de te dire, ça a été l'un des plus gros leviers sur l'augmentation de ma productivité lorsque je travaillais. Me débarrasser de ce truc. Une habitude qui a énormément fait la différence sur moi. Énormément de personnes disent « Ouais, mais la nuit, j'arrive pas à dormir. » Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dormir? Peut-être parce que tu es sur ton tel. Peut-être parce que tu as ton ordi. Peut-être parce que tu as ta télé. Et donc, par conséquent, 1 heure avant de dormir, moi, ce que je faisais, c'était qu'aux alentours de 21h30, mon téléphone, je l'éteignais. Littéralement, regarde.
hop là, je l'éteignais et je le mettais dans une autre pièce. Je n'utilisais plus mon ordinateur, je coupais la télévision s'il y avait la télévision d'allumée et ce que je faisais, c'est que j'allais lire un livre. Pas forcément un livre de développement personnel, hein. Ça peut être un roman, ça peut être un manga, mais juste une activité qui va naturellement te mettre dans un état de bien-être et qui va favoriser l'état de sommeil, aller naturellement vers là. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis passé du gars qui dormait à 2 heures du matin, qui était hyper fatigué et qui allait directement au travail, au gars qui se levait à 5h30 avant tout le monde, qui commençait à bosser à 6h, qui ensuite allait au travail à 9h et qui avait systématiquement gagné le début de sa journée. Et là maintenant, je te laisse faire les mathématiques. Si absolument tous les jours, du lundi au dimanche, tu te réveilles 2 heures avant ton travail, que pendant ces 2 heures, tu les dédies uniquement à toi sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura une énorme différence? La réponse est bien évidemment oui. La dernière chose que j'ai mis en place pour devenir beaucoup plus productif, je me rappelle, il m'a fallu environ une semaine pour mettre en place mon gros produit à étiquette que j'allais vendre, etc. Et bah, ça a été de tout simplement travailler en deep work. Le deep work, pour faire très très simple, est-ce que tu te rappelles lorsque tu jouais aux jeux vidéo? Tu jouais à ton jeu vidéo, tu étais à fond et tu voyais que 2 heures, 3 heures, 4 heures s'étaient écoulées alors que tu avais l'impression que tu as joué que 30 minutes, 1 heure. Et bah, le deep work, c'est exactement la même chose, mais maintenant appliqué à ton business. En gros, la chose qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau, c'est un addict de la dopamine et il va toujours fonctionner par effet de contraste. C'est-à-dire là, si je réponds à Rachel, Thomas ou à je ne sais qui, eh ben, je vais sécréter de la dopamine. Et par conséquent, l'action que je suis en train de faire, comme par exemple écrire le script d'une vidéo, ça va me paraître chiant à côté de ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire répondre à Rachel. Mais maintenant, si Rachel n'a jamais existé et qu'à aucun moment je suis allé sur mon téléphone pour voir ses messages ou je ne sais quoi, eh ben, ma référence de dopamine, ça va être de tout simplement travailler sur le business. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre littéralement du plaisir à travailler sur le business parce que c'est ta seule source de dopamine, c'est la seule chose que tu as à faire, sinon tu ne fais rien. Et avec cela, ce qui va se passer, c'est que tu vas débloquer une capacité, ça va être de travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur une seule et unique tâche et être 100% concentré dessus. Et ça, c'est ce qui a fait toute la différence sur ma productivité, ma capacité à travailler par exemple 3 ou 4 heures d'affilée sans aucune interruption. Mais pour que cela fonctionne, tu dois enlever toutes les nuisances sonores, toutes les distractions. Idéalement, personne ne doit te contacter, tu réponds à personne. Si c'est urgent, ils viendront toquer directement, mais bon, moi, je ne réponds jamais, je me mets en mode avion et je travaille à fond sur un seul et unique objectif. Donc voilà absolument tout ce que j'ai mis en place pour augmenter ma productivité. Maintenant, je tiens à te le dire, moi personnellement, je ne suis pas parfait. Je suis un grand procrastinateur, même encore aujourd'hui, carrément même hier, dis-toi que je n'ai absolument rien fait, je n'avais pas l'énergie, je ne voulais pas travailler et donc je suis resté toute la journée dans mon lit à regarder des animés sur Crunchyroll. Tout ça pour te dire que ce mythe du robot invincible qui bosse 12 heures par jour absolument tous les jours, qui n'a pas de vacances, etc. c'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Maintenant, moi, personnellement, je les considère comme des malades mentaux et je ne ferai jamais ça de ma vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un maximum de liberté en travaillant le moins possible. Donc, par conséquent, toutes les heures de travail que j'ai, elles doivent être extrêmement qualitatives. Je travaille en moyenne 3-4 heures par jour maximum et après, c'est bouclé. Je vais faire du surf, je vais faire X, je vais faire Y, etc. Bref, c'était Kevin Kassiama. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.